Salut à toi, belle étoile, j'espère que tu vas bien. En ce 1er mars, ça y est, on entre dans les énergies du mois de mars, qui est toujours un mois qui nous connecte à notre guerrier intérieur, hein. Mars, la planète du guerrier. Et donc, le mois de mars renvoie à cette énergie. Donc, c'est toujours un mois qui nous pousse à oser, à trancher, à avancer, à être dans notre yang sacré. Ce mois-ci, si je devais donner une image pour représenter l'énergie du mois de mars, ce serait, voilà, tu es dans les coulisses de la scène de ta vie. Et puis, on te pousse. Tu sens la poussée, les guides, ton âme qui disent vas-y, même, ose être toi, prends ta place, vas-y. Et tu sens cette poussée. Et tu arrives sur la scène. Et comment tu te sens quand tu es sur la scène? Quand tu es juste toi, avec ta vérité. T'exprimes qui tu es, que ce soit à travers des mots, à travers un art, à travers des créations, à travers juste en étant toi-même. Comment tu te sens face à cette audience? Comment tu te sens dans ta plus pure vulnérabilité et authenticité? Donc peut-être que tu n'es même pas allé sur la scène. Peut-être que tu es resté dans les coulisses parce qu'il y a la peur du jugement, il y a la peur d'être critiqué, il y a l'impression de ne pas être prêt, il y a le doute sur ta légitimité. Qui suis-je, moi, pour être sur scène? Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à dire? Est-ce que mon énergie peut faire du bien? Donc peut-être qu'il y a toutes ces résistances intérieures qui font que tu as beaucoup de peine à aller sur la scène. Et qu'une fois que tu es sur la scène, tu te recroquevilles et tu as juste une chose, envie d'une chose, repartir vite en coulisses. Et ton job, en fait, ça va être d'être sur scène et d'accepter qu'il y a des gens qui vont t'encenser, il y a des gens qui vont te critiquer. Et en fait, ta mission, c'est pas de plaire à tout le monde. Tu peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Ton job, c'est de t'autoriser à être toi et de prendre conscience que ta lumière, ton authenticité, ta vérité, elle est juste pour toutes les personnes de l'assemblée. Il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ta lumière, dans qui tu es, et qui vont se sentir inspirées par toi, qui vont être, entre guillemets, fans de toi, être fans de tes créations, avoir envie de passer du temps avec ton énergie. Et puis, il y a des gens qui vont pas du tout résonner avec ta vérité, avec ton énergie, et qui vont se sentir peut-être challengés ou n'importe, et qui vont plutôt être dans une forme de critique ou de rejet. Et en fait, c'est OK, parce que c'est exactement ce qu'ils ont besoin de recevoir. En fait, tu envoies simplement ton énergie et la réaction des autres, ce que ça fait aux autres, ça, c'est pas ton affaire. Donc, si je devais résumer les invitations de ce mois de mars par rapport à cette image, c'est oser briller ta lumière, oser être toi, oser être dans ton authenticité. Donc, tu peux voir les moments dans ta vie, est-ce que tu te donnes le droit d'être authentique? Est-ce que tu te donnes le droit d'être toi? Est-ce que tu as une tendance à la suradaptation, à bien scanner les attentes et les besoins des autres pour faire en fonction? Ou est-ce que tu es dans cette énergie finalement de liberté, d'expression de toi? Comment tu te sens aussi par rapport au fait de porter des masques ou de jouer des rôles ou d'essayer d'être autre chose que ce que tu es? Est-ce que le regard de l'autre est important pour toi? Est-ce que ce que l'autre pense de toi est important pour toi? Et si c'est le cas, comment tu peux de plus en plus t'en détacher? Comment tu peux de plus en plus intégrer que ce que pense l'autre de toi, ce n'est pas tes affaires, ça ne te regarde pas, ça le regarde lui, c'est sa réalité, c'est son spectre, c'est ses lunettes sur le monde. Ce qui te regarde toi, c'est ce que toi tu émanes, ce que toi tu vibres, ce que toi tu choisis d'être. Et puis faire la paix avec soi, c'est aussi accepter justement notre humanité, notre vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on a tous une part d'ombre, on a tous une part de lumière. Personne n'est parfait. Mais simplement, plus on se donne le droit d'être dans l'expression juste de qui on est dans l'instant présent, plus on se rend compte que même des émotions qui sont jugées comme indésirables, par exemple, quand on pose nos limites, quand on est en colère, quand on n'est pas content, ça peut être un miroir, ça peut être un déclencheur ou ça peut être un enseignement pour la personne qui est en face. Donc, on n'a plus à toujours essayer de filtrer et à toujours se mettre dans ce rôle de je veux toujours être que lumière, je veux toujours être juste gentil, mais je suis vrai. On arrête d'être gentil et on est vrai. Et aussi apprendre à orienter sa lumière dans la bonne direction. Qu'est-ce que je veux dire? Je t'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, si c'est un de tes objectifs, tu peux laisser tomber parce que c'est pas réaliste dans ce monde de dualité. Donc, on apprend à diriger notre lumière, notre énergie vers ce qui est fluide, ce qui est juste. Par exemple, tu entres dans un environnement où il y a plein de gens. Il y a des gens qui aiment ton énergie et des gens qui ne te supportent pas. Sans forcément expliquer pourquoi, hein. C'est comme ça. On ne peut pas aimer tout le monde. Est-ce que tu vas toujours aller vers ceux qui te rejettent pour essayer de les convaincre de t'aimer, pour essayer de leur prouver que tu es quelqu'un de gentil, pour essayer de leur prouver ta valeur? Ou est-ce que tu vas un peu baisser les armes et dire, bah, c'est OK en fait, eux ils m'aiment pas, moi
j'ai pas forcément envie d'être avec des gens comme ça. Moi, je vais aller vers les personnes avec qui c'est fluide. Je vais aller vers les personnes avec qui je peux être moi-même. Je vais aller vers les personnes avec qui naturellement je peux être authentique. J'arrête de me battre, essayer de convaincre des gens qui finalement ne s'intéressent pas à moi parce qu'on n'est juste pas des matchs énergétiques. Donc je vais vers là où c'est fluide. Et tu verras que quand tu fais ça, tout à coup, c'est beaucoup plus léger. Une autre invitation, c'est de pouvoir poser des limites avec confiance, avec assurance. Ça veut dire aussi arrêter de tamiser ta lumière. Ça veut dire arrêter d'éviter les conflits, mais d'être vrai. Ça veut dire, ben, j'exprime mes besoins, j'exprime mes limites, même si ça peut ne pas plaire à l'autre, même si l'autre peut me juger, même si l'autre peut me critiquer. Mais encore une fois, peut-être que l'autre, dans l'instant présent, il a besoin de cette fermeté, il a besoin de cette clarté. Mais si moi, je ressens que j'ai besoin de poser mes limites et d'exprimer une certaine verticalité et que j'étouffe toujours ça par peur du jugement, eh bien finalement, je ne me rends pas service, mais je ne rends pas service non plus à l'autre, parce que j'empêche l'autre de recevoir peut-être l'énergie dont il avait besoin dans l'instant présent. Et là, le dernier point qui est hyper important par rapport à cette thématique, c'est oser avancer avec force, avec courage, avec confiance vers tes rêves, vers tes aspirations, vers tes envies, sans attendre la reconnaissance de l'autre, sans attendre l'approbation de l'autre. Encore une fois, si tu attends que l'autre te dise que tu es génial, tu pourras attendre longtemps, parce que tant que tu ne te donnes pas cette reconnaissance, tu n'en auras jamais assez en fait. On pourra te dire que tu es génial, tu ne l'entendras même pas, parce que tu resteras une coquille vide. Donc c'est apprendre à se reconnaître, à reconnaître sa valeur et changer la posture intérieure par rapport à notre propre valeur. Donc, je vais te donner quelques conseils pour ce mois, pour avancer dans cette direction de oser briller ta lumière. Le premier conseil, c'est déjà de regarder en face tes résistances. Si tu sens que toi, tu es plutôt du genre à rester dans les coulisses et que tu as peur d'aller sur la scène de ta vie, bah, qu'est-ce qui fait que tu restes dans les coulisses? Qu'est-ce qui fait que tu as peur d'aller au contact de l'autre? Qu'est-ce qui fait que tu crois que ton énergie, elle n'est pas légitime? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu n'as pas une belle énergie à offrir au monde? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu n'es pas intéressant ou que ce n'est pas assez ou que tu n'es pas à la hauteur? Est-ce que tu peux mettre de la conscience sur toutes ces croyances, sur toutes ces pensées et surtout, est-ce que tu peux les remettre en question pour les transformer? Le deuxième point, c'est arrête d'attendre, d'essayer d'être prêt. Tu seras jamais prêt. Il n'y aura jamais le moment où. Il y a ce moment présent. À un moment donné, il faut oser avancer, il faut poser un pied après l'autre, il faut y aller. Parce que tu ne seras jamais prêt. Il n'y aura jamais ce moment où tu seras parfait et où toutes les conditions seront réunies. C'est en avançant que tu vas devenir prêt. C'est en essayant que ça va venir. Mais à un moment donné, on est dans ce monde d'expérimentation pour expérimenter. Donc, il faut y aller. Le troisième point, c'est reste centré sur ta lumière. Ne cherche pas à convaincre tout le monde. Va vers les personnes qui se retrouvent dans ton énergie, qui aiment ton énergie, avec qui c'est fluide et avec qui c'est facile. Il y a des personnes qui vont t'aimer, il y en a d'autres qui seront challengées par ton énergie, et c'est normal. Ne laisse pas les critiques te freiner. Ce que pense l'autre de toi lui appartient. Ça parle de lui, ça parle pas de toi. Ceux qui te jugent, souvent, c'est leur propre peur et leur propre résistance qu'ils projettent sur toi. Et puis surtout, souviens-toi pourquoi tu montes sur scène. Souviens-toi de ton pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'oser briller? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être dans ta lumière? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être dans cette authenticité? Quel est ton pourquoi? Et puis, un autre point hyper important, entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes avec qui tu sens que tu peux être toi-même. Arrête de nourrir des relations toxiques. Arrête de nourrir des relations où, malgré tous tes efforts, malgré le fait que tu essayes de faire du mieux que tu peux, tu te sentiras jamais à la hauteur. Tu te sentiras toujours rejeté. Va vers des personnes avec qui ça vibre sur la même fréquence. Ce sera beaucoup plus fluide, ce sera beaucoup plus agréable, ce sera beaucoup plus facile. Et puis, un dernier point, ose reprogrammer. Ose prendre conscience que tu es créateur, créatrice de ta réalité. Donc, ça va être le fait de décider de te remplir de ce que tu veux. Au lieu de te focaliser sur tout ce que tu veux pas, sur toutes tes peurs, sur toutes les raisons, les excuses, pourquoi tu n'es pas prêt, pourquoi tu brilles pas, pourquoi tu n'as pas le droit, focalise ton attention sur pourquoi tu as le droit, pourquoi tu peux, sur ce que tu veux. Tu peux avoir des affirmations tous les matins, de te répéter des affirmations. Je prends ma place avec confiance. J'ose briller ma lumière. Mon énergie fait du bien au monde. J'ai confiance en moi. Tu peux respirer des huiles essentielles en répétant les affirmations. Tu peux faire des exercices énergétiques d'ancrage pour ancrer cette énergie. Donc, prends ton pouvoir, reprends ton pouvoir. Ressens que ta plus grande maîtrise, ton plus grand pouvoir, c'est de maîtriser l'énergie à l'intérieur de toi. Et que plus tu maîtrises l'énergie à l'intérieur de toi, plus la matière à l'extérieur, le monde à l'extérieur se transforme.
Donc si cette thématique, elle te parle, si le fait de oser briller ta lumière, de prendre ta place, d'être libre dans l'expression de qui tu es, de ta vérité, de ton authenticité, ça te parle et que tu ressens l'envie, le besoin d'être accompagné par rapport à tout ça, le portail du cœur du mois de mars, il est fait pour toi. Je propose 3 formules dans le portail du cœur de ce mois. J'ai adapté un petit peu les formules pour convenir au plus de personnes possible. Parce que tout le monde n'a pas le même espace pour pouvoir s'engager dans sa transformation personnelle. On n'a pas tous la même disponibilité en termes de temps, on n'a pas tous le même budget. Donc il y a des personnes qui vont avoir envie de beaucoup d'outils pour travailler beaucoup. Il y a des personnes qui ont moins l'espace pour travailler beaucoup, donc ont besoin de peu d'outils. Et il y a des personnes qui ont besoin d'un suivi personnalisé. Donc il y a 3 formules. La première formule, c'est la formule essence. C'est un audio canalisé pour t'aider à voir tes résistances par rapport au fait de briller ta lumière et avoir des activations énergétiques pour libérer et nettoyer et t'aider à avoir les prises de conscience. C'est un livret comme ça avec des exercices concrets, des mantras, des affirmations pour reprogrammer ton système, pour faire quelque chose de ce que tu as ressenti en écoutant l'audio canalisé. Il y a aussi une huile essentielle, un cristal et un guide à qui tu peux te connecter pour avancer. La formule expansion, c'est la formule où tu as 2 audios et 2 livrets. Donc, c'est le même principe, mais à double. C'est-à-dire que tu as plus d'outils pour avancer avec plus de profondeur, aller plus loin dans ton expérimentation. Donc, cette formule-là, elle est à 88 francs. Et j'ai créé une troisième formule, une nouvelle formule qui est la formule élévation. Donc, c'est la même chose que dans la formule expansion, c'est-à-dire 2 audios et 2 livrets. Et en plus, une séance individuelle avec moi pour les personnes qui ont besoin d'avoir un suivi individuel. Parce que le portail du cœur, c'est un accompagnement collectif. Donc, c'est un espace d'exploration de soi à soi pour, de manière autonome, expérimenter ton intuition, tes ressentis, avoir des prises de conscience, reprogrammer à ta sauce. Je te donne des outils et tu fais le job à ta sauce. Et puis la formule élévation, c'est si tu as besoin d'un espace individuel avec moi où, ben voilà, en tant que thérapeute, je vais t'aider, je vais te transmettre les messages que je reçois du monde spirituel, je vais te donner des outils concrets, on va faire un soin, on va faire un channeling pour libérer, nettoyer en profondeur. La formule élévation, c'est en une séance individuelle et l'avantage, c'est que tu as 10% de réduction par rapport à une séance habituelle. Et c'est une séance qui va être spécialement dédiée à la thématique. Donc là, par exemple, pour ce mois de mars, c'est vraiment une séance pour oser briller sa lumière, oser ouvrir à l'expression de soi. Donc les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 mars. Le nombre de places est limité. Donc si ça te parle, tout ce que je te raconte, si tu te sens appelé par l'énergie, n'hésite pas, choisis-toi, choisis la formule qui résonne le plus pour toi. Tu peux t'inscrire en paiement Twint ou tu peux t'inscrire sur mon site directement. Moi, je me réjouis de partager ce mois de mars avec toi. Je me réjouis de te voir te déployer de plus en plus et oser briller ta lumière. Il est temps, sortons des coulisses. Je te souhaite de vivre une magnifique journée sur la Terre et je t'embrasse.